Les Gilets noirs ont pris connaissance des 4 sujets énoncés par le petit marquis dans le cadre du grand débat et ils veulent, par ce communiqué, donner leurs sentiments. Concernant le sujet numéro 1 qui porte sur nos impôts, les Gilets noirs rappellent qu'il suffit de réquisitionner l'argent des évadés fiscaux puis d'embaucher à l'hôpital, dans les EHPAD, dans les écoles, etc. Ensuite, pour éviter l'accumulation du capital, les Gilets noirs proposent la destruction pure et simple de l'argent et l'interdiction de sa circulation. Les banquiers seraient traités comme des délinquants et les traders comme des dealers. Genre, ils seraient en train de dealer des stock options et des golden parachutes en bas des immeubles, et alors les flics de la BAC débouleraient et ils te leur foutraient la misère, et après ils leur feraient la morale, genre oui tu sais l'argent c'est mal, ça finance la mafia, tu ferais mieux d'arrêter tout de suite la banque et te trouver un boulot respectable, vendeur de shit par exemple. Concernant le sujet numéro 2, le petit marquis nous invite à réfléchir sur l'organisation de l'État. Les Gilets noirs ont déjà dit dans leur premier communiqué tout le mal qu'ils pensent de l'État, outil d'oppression juridique et policier au service des classes dominantes pour assurer l'exploitation des classes dominées. En outre, ils précisent que depuis la crise de 2008, l'État est à court de liquidité et, comme chacun sait, un État sans liquide est presque un État gazeux. Or, dans la situation insurrectionnelle que nous connaissons, l'État gazeux, il est en train de péter. C'est pourquoi nous proposons d'administrer à grande échelle, suppositoire à l'île de Ricin et lavement d'eau vinaigrée à tous les encostardés de l'Élysée, afin de les libérer des flatulences nauséabondes qui les encombrent et qui sont liées à l'état gazeux. D'ailleurs, Benjamin Griveaux a déjà commencé la cure, puisqu'il prend la parole au nom du gouvernement. Concernant le sujet numéro 3, à propos de la transition écologique, les Gilets noirs précisent que le capitalisme aura disparu dans moins de 10 ans, ainsi que le diesel, l'essence, mais nous l'espérons pas l'existence. Dans ce cadre, et avec la disparition des voitures, les Gilets noirs proposent d'engager les élus pour tirer les charrettes à bras et nous promener en pouce-pouce. En ce cas, nous débaptiserons les élus de la République En Marche pour les appeler les élus de la République au trot, parfois au galop, mais alors il faudra leur fouetter la croupe, leur sale petite croupe bien rebondie, avec des petites badines. Concernant le 4e thème, le petit marquis nous demande s'il faut reconnaître le vote blanc et s'il faut rendre le vote obligatoire. Alors là-dessus, nous sommes très clairs. Nous militons ardemment pour le vote noir, obligatoire, laïque et quotidien. Le vote noir consiste à cesser de confier à autrui le soin de décider à sa place pour devenir vraiment démocrate, c'est-à-dire l'auto-administrateur de sa propre existence. Mais pour cela, il faut un vrai courage politique. Rien dans les urnes, tout dans les burnes, tout dans la motte, rien pour le vote, tout dans la tirelire à moustache et rien pour les élus En Marche. Voilà. Une fois encore, nous déplorons que ce gouvernement ne nous entende pas et nous traite par le mépris. Les Gilets noirs, pourtant réalistes et pragmatiques, ne veulent rien d'autre que la disparition de l'argent, l'abolition de l'État, l'effondrement du capitalisme, la confédération des communes autogérées et fouetter avec des petites badines le cul des élus En Marche au trot, au galop. Vive le vote noir, laïque et obligatoire, à bas la calotte et bonjour maman.